le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Les ténèbres remplissaient le vide et couvraient une terre informe. Des quatre coins de l'univers, un vent impétueux soufflait. Rien n'existait, seul Jésus était, assis sur son trône élevé. Celui qui n'a pas été créé, celui qui n'a pas de commencement, celui qui est Jéhovah, celui qui est El Shaddai. Je suis dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Que la terre produise de la verdure et des herbes des champs. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel prend des décrets. La voix de l'Éternel enfante l'exaucement. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les années, les jours. Et cela fut ainsi. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles selon leur espèce. En concert avec la Trinité, Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme le gestionnaire, l'homme le mandataire, l'homme l'héritier, l'homme gouverneur de la création, l'homme ambassadeur, l'homme sacrificateur, l'homme sacerdoce royal. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu se reposa n'est pas synonyme de fatigue. Dieu compte sur toi, fils, fille, et donne la terre aux fils des hommes pour cultiver et garder. Il donne la terre au fils de l'homme pour dominer et régner. Il donne la terre au fils de l'homme pour représenter son règne. Ainsi, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. 2021, année de la manifestation des fils de Dieu. Je voudrais dire à certains jeunes chrétiens ici, une prophétie se conserve. Une prophétie se préserve. C'est pas toutes les prophéties qu'il faut sortir avec pancarte dire Dieu m'a parlé. Tu ne me crois pas, demande à Joseph. Ta bouche là, ça peut te mettre dans un puits. Non, c'est pas que Dieu n'a pas parlé, hein. Mais est-ce que Dieu t'a envoyé vers tes frères? Dis à ton voisin, je te dirai plus ce que Dieu m'a dit. Ah, parce qu'on ne sait jamais. Tu reçois la prophétie, toi tu fais même un séminaire dessus. Tu fais action de grâce.
Bientôt vous allez voir. Dieu m'a dit que je vais me marier. Et mon mari c'est un riche. Il n'est même pas dans l'assemblée ici. Chaque fois qu'on va voir quelqu'un qui ressemble à un riche qui vient dans l'église, là, on le chasse. Vous croyez que je ne connais pas l'église? J'ai grandi dedans. On chante dans la même chorale. Mais parce que Dieu t'a révélé ton mariage, chaque fois que ça veut commencer, et puis ceux qui veulent te torturer, là, ils vont toujours avoir un puits vide à côté d'eux. Puis ils plantent un drapeau dessus pour ne pas perdre l'endroit. Quand ils vont voir que ta prophétie veut s'accomplir, ta prophétie est en train de marcher vers son terme, tu vas rentrer dans le puits. Mais cela ne sera pas ta portion. Au fait, la Bible dit que tout ce qui a été écrit pour notre enseignement. Comme chacun de nous a causé avec Joseph, on va prendre des leçons. On a causé avec Abraham, on prend des leçons. On a causé avec Sarah, on prend des leçons de sa vie pour ne pas faire comme elle. Ce qui peut te faire résumer ton temps, c'est quand tu apprends de ceux qui t'ont dévancé. Ce n'est pas quand tu veux passer par des trucs pour accélérer ta prophétie. Je parle globalement comme ça parce que je sais que chacun de nous a une prophétie. Si tu n'as pas encore bien compris, quand je parlais de principe appliqué à notre thème, le principe de Dieu, c'est sa loi qui est immuable, c'est que ceux qui sont en Christ dominent. Ça, c'est un principe. Maintenant, comment tu vas dominer? En tant que Dieu. Ensuite, il va te donner des détails. Parce que ce que tu as entendu comme principe s'appelle logos. La parole qui est contenue dans la parole. Lorsque tu vas recevoir la prophétie, ça s'appelle réma. Un logos personnalisé égale à un réma. C'est pourquoi au début je disais, je parle, moi je te connais pas, mais Dieu te connaît, donc il va personnaliser la parole qui sort pour que tu aies ton réma. Maintenant, quand tu as reçu ton réma, fais attention parce que il y a un facteur temps, chronos, et n'essaye pas d'avancer l'heure. Par exemple, actuellement, il est 11h moins 5 dans ma montre. Et puis moi, je décide que je vais accélérer l'heure. Puis je tourne les aiguilles de ma montre et je mets à 15h. Ce que ça peut amener, c'est la folie. Parce que tu ne peux pas faire suivre tout le monde. Il y a des gens qui ont reçu la prophétie qu'ils seront un grand pasteur. Et ils ont accéléré leur montre. Maintenant, ils crient, personne ne dit Amen. Et ils sont frustrés. Et quand ça dure, tu vas même... Excusez-moi. Tu vas remarquer que leur prédication là, c'est des injures. Parce qu'il n'y a pas plus dangereux qu'un prédicateur frustré. Il passe son temps. Il prêche avec machette. Il est fâché. Il taillarde partout. Il a changé les aiguilles de sa... Attends.
C'est seconde par seconde, minute par minute, et heure par heure. Et tu veilles sur ta prophétie. Souvent, quand une femme tombe enceinte, au début, elle peut essayer de cacher. Et avec le temps, Dieu a fait les choses pour qu'on ne puisse pas cacher. Même la maman de Moïse n'a pas pu cacher. Et puis quand le bébé sort, il sort en criant. Même si tu as pu, toi, te cacher. Parce que souvent, pour cacher la grossesse, on se cache soi-même. Dis à ton voisin, si tu es encore caché et invisible, c'est que tu n'as pas de bébé. Si tu as un bébé, même pendant le culte là, bébé s'en fout. Au milieu que pasteur Kem Toré prêche, et peut dire et tout le monde tourne. Qui a déjà vécu ça parmi les mamans? L'enfant là était sage jusqu'à ce que vous venez au milieu des gens. Et puis c'est comme il y a une onction qui est descendue sur l'enfant brusquement et il va alerter, il va montrer à tout le monde qu'il est là. Oh, je prie que ton bébé dérange les ennemis. Ton bébé, même si tu ne lui dis pas de parler, si c'est un bébé, il va parler. Ça va être... En fait, c'est ça la manifestation. Tu ne peux pas être manifeste et caché. Si tu es manifeste, mais les gens vont... C'est pourquoi je disais le premier jour, quand ta manifestation va venir, il y a des gens qui vont croire que tu fais le malin. Ne t'occupe pas d'eux. J'ai donné un message ici. Et puis, je vous disais que quand j'étais petit, j'étais dans ma classe au CP1 le plus élancé. En taille. Et il y avait des moqueries, des sortes de moqueries. Au fait, je n'ai pas... personne d'entre nous n'a payé sa taille ou n'a mangé quelque chose pour devenir grand. Enfin, peut-être que je ne sais pas, mais ça n'existe pas. Donc, quand on se mettait en rang, ça c'est peut-être pas pour les enfants d'aujourd'hui. On se mettait en rang. Qui a vécu ça? Avant d'entrer en classe. Voilà, on fait ça toujours. Ok. Donc, ceux qui étaient derrière moi, qui étaient devant moi, celui qui est derrière toujours. Parce que normalement, les bras là doivent être comme ça. Mais celui qui est derrière moi doit lever pour toucher mon épaule. Avant qu'on entre en classe, il passe le temps à se moquer seulement. Regarde comment tu es long comme ça. Et en Morée, pour les Moréforts, j'ai répété ça. Puisque on parlait entre nous, même si c'est pas fort, on parlait toujours notre dialecte. Ça m'énervait. Mais qu'est-ce que je peux faire? Vous savez ce que ça fait? Ça jouait sur moi. À un moment donné, je marchais comme ça. Je faisais tout pour qu'on ne remarque pas que je suis plus grand. Je donne ce témoignage pour te dire, redresse-toi mon frère. Toi tu vas toujours te plier à cause de l'enfant de quelqu'un. Est-ce que tu as fait quoi pour avoir ta taille? Redresse-toi. Si ça te prend bon, même ta poitrine ajoutée. Tu ne peux pas te manifester si tu veux écouter les gens.
Je suis toujours à la prophétie. Tu as entendu une prophétie. Si tu veux enregistrer la prophétie, la répète ça chaque fois. Au fait, ce que Dieu a dit à Habakkuk pour sa manifestation, manifestation datée. Si la prophétie tarde, attends-la, car elle marche vers son terme. Et avant que son terme n'arrive, écris la prophétie. Si c'était aujourd'hui, on allait dire, fais un vocal sur ta boîte. Il y a des gens, moi j'ai des vocaux. J'ai des messages que Dieu m'a donné que j'écoute chaque fois. Souvent j'écoute avant de dormir parce que je ne veux pas que des autres messages viennent effacer ce message. La traduction littérale que j'ai trouvée dans une traduction en anglais écrit la prophétie pour que celui qui la lit en courant. C'est-à-dire, écrit la prophétie en gros caractère pour que même quand quelqu'un passe en courant comme ça, il puisse lire. Parce que si tu ne retiens pas ce que Dieu t'a dit, oh, combien d'entre nous ont fait naufrage, pas parce qu'ils n'ont pas entendu Dieu, mais parce qu'ils n'ont pas écrit la prophétie en gros caractère. Il y a eu une étape de ma vie où je vous dis les choses comme ça, c'est aussi des témoignages pour étayer. Ou quand Dieu m'a parlé, vous savez, le moment où tu reçois la prophétie, là, rien ne ressemble à la prophétie là où tu es. Et j'étais obligé littéralement d'écrire ce que Dieu m'a dit. Souvent, c'est un verset biblique. Et puis quand j'entre dans mes toilettes, et entre parenthèses, dans les toilettes là, les recherches ont trouvé que si tu as 30 ans, tu as passé 2 ans et demi assis aux toilettes. Est-ce que ça ne suffit pas pour avoir un diplôme? Ce que je veux dire, occupe-toi quand tu es dans les toilettes. Quand tu es assis là-bas, tu n'as pas besoin de tes yeux. C'est-à-dire tes yeux sont inutiles là-bas. Ta bouche est inutile là-bas. Tes mains, enfin, dans certaines mesures. Mais occupe-toi à quelque chose. Parce que ce que tu es en train de faire là, ça se fait automatiquement. Donc occupe-toi à autre chose. Donc moi j'écrivais. Et puis en face de là où je suis assis là, ça est là. En face de là où je me rase, je colle au moins chaque jour. Je vais voir ça avant de prendre la route. Bon, je sais que toi tu es plus intelligent que moi. Mais moi j'ai besoin de me rappeler chaque fois des choses essentielles. Écris la prophétie. Que celui qui court en regardant puisse lire. La traduction lui sera dit qu'on puisse la lire couramment. Non, c'est pas lire couramment, c'est pour que, c'est ça? C'est lui seront qui a dit couramment là. Vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends là, car elle s'accomplira certainement. Écris la prophétie, c'est où? C'est le verset précédent. Bref. Voilà, couramment. Afin qu'on la lise couramment. C'est pas lire couramment. La version qui s'approche de l'original dit pour que quand
on passe en courant qu'on puisse lire. Donc même quand tu es pressé, il ne faut pas oublier la prophétie. Ça, c'est le deuxième P de l'étape, des étapes vers ta manifestation. Le troisième P s'appelle promesse. La promesse peut être différente ou synonyme ou égale à la prophétie. La différence, c'est qu'une promesse peut englober un groupe. Par exemple, ce ministère peut recevoir une promesse. Et quand tu as une promesse de Dieu, c'est la même attitude que tu dois avoir envers la prophétie. Tu dois couver la promesse. Comme une mère poule couve ses œufs. J'ai reçu une promesse. Et puis si on te dit montre, je vais voir. Si tu veux montrer, c'est un œuf, c'est pas un poulet. Donc une promesse, comme la prophétie, faut pas sortir, commencer à faire publicité. Dieu m'a promis que mes enfants seront milliardaires. Ok. Mais est-ce que c'est une annonce à la radio? Est-ce que c'est une annonce à toute la réunion de famille? Comme la prophétie donc, lorsque tu as la promesse, Abraham croit en silence. Il a reçu la promesse. J'avais beaucoup de passages, mais je ne peux pas. Ensuite, le quatrième P, c'est le processus. Dis avec moi, processus. Ta manifestation implique un processus. Il faut que tu entres dans le processus pour arriver à ta manifestation. Parce que d'ailleurs, Dieu est un Dieu de principe, de processus plutôt. Il est un Dieu de processus. Lorsque Dieu veut te donner du pain, il peut arriver qu'il te donne de la farine. Ça même, c'est la moitié du processus. Tu peux dire, Seigneur, donne-moi du pain. Et puis Dieu te donne un champ. Oh Seigneur, donne-moi des enfants bénis. Et Dieu te donne un bébé têtu. Il y a un processus. Si tu n'entres pas dans le processus, c'est pas effacé. La prophétie et la promesse ne sont pas annulées. Mais tu dois entrer dans un processus. Si tu n'entres pas dans le processus, l'enfant que tu as eu, qui est destiné à être un enfant béni, lorsqu'il a de mauvaises notes à l'école, vous êtes toujours dans le processus. Ne te décourage pas. Amen. Par exemple, Dieu a dit à Abraham, je bénirai ta postérité. Et la réponse de Abraham, vous le connaissez. Tu ne m'as pas donné de fils. Et puis l'héritier de ma maison s'appelle Eliezer de Damas. Éléazar n'était même pas juif. C'était un serviteur fidèle. J'ai un message, tout un enseignement sur les Éléazar de la maison. Éléazar a des qualités à nous enseigner, entre parenthèses. Le gars était tellement fidèle à son papa, au point que quand il s'agissait de chercher une femme pour son fils, c'est lui qui l'a envoyé. Soit un Eliezer.
Dans la maison d'un Abraham. Dans le ministère d'un Abraham. Dans ce que tu fais. Au point qu'on puisse te confier. Et remarquez comment Abraham a dit, mets ta main sous ma cuisse. C'était un juron qui était destiné seulement aux enfants. Et va chercher une femme pour mon fils. Je prie que tous les Abraham aient aussi des Eliezer. Parce que tu sais, si tu es dirigeant d'une église, tu as besoin d'Eliezer. Si tu es chef de famille, tu as besoin d'Eliezer. Il y a des gens qui pensent être Eliezer, mais tu les envoies chercher femme pour ton fils. Quand ils vont arriver là, ils vont goûter d'abord. Enfin, on n'a qu'à laisser ça. Parce que tout le monde n'a pas duré dans la vie. Donc, quand je parle comme ça, il y en a qui disent, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a des Eliezer, tu les envoies même à la banque. Ils copient ta signature et ils détournent tout l'argent. Parce que Eliezer n'est pas allé chercher la femme pour Isaac. Les mains vides, il était chargé. Et il n'a rien détourné. Que Dieu bénisse les Eliezer. Mais ça, c'était une parenthèse que je fais. Donc, il y a un processus. Tu seras béni. Mais pour que tu sois béni, avec les enfants, l'étape du processus veut que tu te maries d'abord. Imaginez que Dieu dise à un célibataire, je bénirai tes enfants. Et puis il vieillit célibataire. Il marche seulement. Non, de toute façon, moi je ne m'inquiète pas. Dieu a dit que j'aurai des enfants. Et des enfants, des beaux enfants. Je n'ai pas besoin de me marier parce que Dieu m'a parlé. Est-ce que Dieu n'a pas parlé? Il a parlé. Est-ce que Dieu ment? Il ne ment pas. Mais tu n'auras pas d'enfant. Donc Dieu est un Dieu de processus. Suis le processus. Lorsque tu prends des raccourcis dans ta manifestation, ça te rend court. Tu as un choix dans la vie, dans tout ce que tu fais. Le chemin est tracé. Le chemin que Dieu trace là n'est pas toujours droit. Oubliez tous les enseignements qu'on donne, on dit non, quand ton heure va sonner, il y a deux entrées. Tu peux entrer par ce que Dieu a tracé. Souvent c'est long. Ou bien tu peux te croire malin. Et puis dire ouais, Dieu a dit ça, mais moi je vais trouver une technique pour couper. La plupart de ceux qui meurent tôt, c'est ceux qui coupent. Ou bien tu ne sais pas que Dieu peut t'appeler et puis tu meurs tôt. Tout le monde ne meurt pas à l'heure où Dieu veut qu'il meure. Hein? Même la Bible dit, honore ton père et ta mère. Par exemple, ça c'est un principe. On a parlé de principes plus haut. Afin que tu vives heureux ou longtemps. Selon les versions. Il y a des choses. Si tu ne passes pas par ce que Dieu a tracé, même après avoir reçu un appel authentique, et tu veux couper court. J'ai entendu souvent des gens dire, moi, les gens parlent de le temps de Dieu, tout ça. Il faut payer le prix. Mais Dieu m'a fait la grâce. Je dévance mes prédécesseurs. Il y a des gens qui ont commencé le ministère depuis longtemps, mais ils n'ont pas ce que j'ai.
Tu ne peux pas construire un immeuble sur la fondation d'une case. Tu peux même finir la construction. Hein. Mais toi-même, tu peux, sans prophétie, tu sais comment ça va se terminer. Chambre, salon, et puis tu mets 8 étages dessus. En tout cas, le quartier va voir. Tout le monde va commencer à parler. Ah non. Il a sorti un building. Je ne vais pas parler de sa fin. Toi-même, tu sais. Ça va durer combien de temps? Parce que c'est le fondement. Le fondement est un processus. Et il n'y a aucune maison qui commence par le toit. Non. Tu veux construire une maison et puis tu mets les tôles d'abord. Il n'y a pas de poteau, il n'y a pas de fondement. Il y a deux choses. Soit tu es Guinamori, tu es un faux magicien. Et puis de toute façon, quand c'est comme ça, là, nous les curieux, on va attendre voir. Vous savez que les magiciens, tout ce qu'ils font par magie là, ce sont des démonstrations, mais il n'y a pas quelqu'un. Les magiciens, vous savez qu'il y a des magiciens, non? Même à la télé, vous regardez. Vous avez déjà vu un magicien faire la magie et sortir un immeuble et mettre ça en location. Et puis toi, tu vas aller louer là-bas. Donc, il y a un processus. Dans toute la vie, ça c'est un principe que Dieu a établi. Le premier Adam a échoué parce qu'il n'a pas suivi un processus. Adam est né sans processus. Il n'a pas fait 9 mois dans le ventre de sa mère. D'ailleurs, il n'a pas eu de maman. Le privilège que nous on a, plus que Adam et Ève, c'est que nous avons pu appeler quelqu'un maman. C'était quand même bon de boire le lait. Hein? Imaginez, Adam n'a pas eu ça. Lui, il est né avec des dents. Il n'a pas suivi un processus. Et à cause de ça, dans un certain sens, il a échoué. Adam, dans les termes théologiques, est appelé le premier Adam. Le premier homme ou le premier Adam. Jésus est appelé le dernier parce qu'il n'y a pas de troisième. C'est pourquoi on ne dit pas deuxième Adam. Le dernier Adam. Dieu dit, comme le premier Adam a échoué, il n'a pas pu se manifester comme je voulais. Je vais corriger le système. Le dernier Adam, lui, il doit passer par le processus. Jésus est né comment? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que Jésus soit bébé. Et en termes d'aujourd'hui, qu'il ait porté des couches. Non, le Seigneur ne se salissait pas, même quand il était bébé. C'est quand même le Fils de Dieu. Non, ça c'est nier le caractère humain de Jésus. Il est né enfant. Et je vais appuyer sur ce passage de Hébreux chapitre 5, versets 7 et 9 pour encourager quelqu'un à suivre simplement l'exemple de Jésus. Si tu ne veux pas échouer, il faut passer par là où Jésus est passé. Le verset 7 dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà pleuré ici.
Moi, j'ai pas honte de lever la main. Ouais, je ne doute pas parce que vous ressemblez à des gens qui n'ont jamais pleuré. Ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Rapidement, je conclus. Donc, Christ a souffert. Hein? Comment il a souffert? Par l'obéissance. Tu ne peux pas être un fils révélé, manifesté, une fille manifestée, si tu n'apprends pas à obéir par la souffrance. Bon, souffrance que je parle là, pour traduire ça en ton langage, c'est quand tu as raison et eux on ne te donne pas raison. Souffrance là, c'est pas quand on te frappe seulement. Souvent tu as raison. Et puis personne ne te donne raison. Ou bien on dit on s'en fout de ta raison. Hein? Ça c'est une souffrance. Et ça peut devenir même une souffriure. Il a appris par les choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance. À cette étape, il faut apprendre à obéir. Jésus a appris à obéir. Et il a obéi dans la souffrance. Je vais laisser la parole au prochain orateur. Sinon, je voulais vous parler de David. Tous ceux qui ont réussi sont passés par cette étape, ce processus de souffrance. David a été oint à 17 ans, mais il a attendu. Il a attendu plus de 7 ans. Tu peux être oint et caché. Est-ce qu'il y a des pasteurs ici? Ça, c'est un titre de message. Oint et caché. Parce que même quand tu es oint, attends ta manifestation. Ne sois pas pressé. C'est pas ceux qu'on voit à la télé prêcher là qui sont seulement oints. C'est pas ceux qui sont sur les grands panneaux là seulement qui sont oints. Il y a des oints qui n'ont pas de photo. Il y a des grands oints et ointes qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Jusqu'à ce que ton temps arrive. Et puis, on ne peut plus te cacher. Jésus a appris par l'obéissance, par les choses dont il souffrit. J'ai étudié la vie de David. David a échappé à au moins 7 attentats avant de monter sur le trône. On voulait le fatia, on voulait le tuer. Mais tu ne mourras pas. Regarde, même s'il y a quelqu'un sur le trône là, il va quitter pour que tu t'asseyes. Parce que j'ai oublié de dire à certains que le trône que Dieu t'a promis là, il y a quelqu'un dessus.
Et si tu ne fais pas attention, on va te tuer. Toi, tu veux prendre le trône là avant la mort de celui qui est dessus. C'est toi qui vas accélérer ta mort. Si Dieu te l'a dit, attends. N'essaye même pas de tuer Saül. Saül, c'est quelqu'un qui l'a mis. Laisse cette personne l'enlever. Ça, c'est un autre chapitre que je ne vais pas développer. Il y a des gens qui servent auprès de certains hommes de Dieu qui ont des patrons qui ressemblent à des Saül. Et puis eux, ils veulent prendre la place du Saint-Esprit pour les enlever. Dieu a dit à Samuel, je l'ai rejeté. C'est sûr que David a entendu. Mais David attendait son temps de manifestation. Il est resté dans le processus. Et c'est Dieu qui l'a amené là-bas. Les femmes ont entonné un chant d'intronisation de David trop tôt. Même quand les gens t'acclament, attends que Dieu t'amène. Que le Seigneur te bénisse. Je sais que tu arriveras. Ta manifestation ne sera pas reportée. Dieu a un temps. Tu es dans le chronos, en train d'aller à ton réma et à ton temps où tu vas te manifester. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Soyez bénis. Amen.